Bonjour chers amis du genre humain, heureux de vous retrouver. Dans la dernière vidéo de juin, j'avais commencé à vous parler de la gestion des émotions. Avant de continuer sur cette thématique, j'aimerais consacrer cette séquence au lien que nous pouvons établir entre stress et émotion. En 1956, le médecin et chercheur hongrois Hans Selye, père des travaux sur le stress, le définissait comme un syndrome général d'adaptation. Qu'en dit la logique émotionnelle ? Pour répondre à cette question, je m'appuierai sur un exemple. Imaginons que vous êtes chez vous, confortable, à l'intérieur il fait 22 degrés. Un ami vous appelle alors, il est dehors et souhaite vous donner quelque chose, l'affaire de 2 minutes. Vous décidez de sortir comme vous êtes, sans vous couvrir, dehors il fait 10 degrés. À peine sortis, des capteurs placés sous votre épiderme perçoivent la différence de température. S'ensuit une sensation de froid qui va déclencher un certain nombre de réactions immédiates et automatiques. Je citerai par exemple la constriction de certains vaisseaux sanguins et le phénomène de la chair de poule où vos poils se dressent pour emprisonner la chaleur à la surface de votre peau. Ce stress biologique, comme l'aurait nommé Hans Selye, ce processus reptilien au sens de la logique émotionnelle, vous permet de maintenir constante votre température corporelle autour de 37 degrés. Dans cet épisode de 2 minutes, il est aussi possible que vous mettiez en œuvre des stratégies plus en conscience. Vous allez souffler dans vos mains, les frotter, frictionner vos bras, bouger sur place. Tout ceci dans ce désir de maintenir cette chaleur et cette température constante. Et nous sommes déjà à ce niveau dans un traitement cognitif de l'émotion, c'est-à-dire une adaptation sur le long terme. Justement, poussons notre exemple un petit peu plus loin. Imaginons maintenant que durant votre vie, notamment lorsque vous étiez jeune, vous avez connu différentes situations où vous avez manqué de chaleur. Il y a d'abord eu adaptation reptilienne, immédiate, automatique, inconsciente, et puis une adaptation plus sur le long terme avec la mise en place d'habitudes comportementales. D'ailleurs, aujourd'hui, vous constatez que vous avez l'habitude de vous habiller chaudement. Lorsque vous sortez, même en été, vous prenez une petite laine, on ne sait jamais. Vous détestez être dans des courants d'air ou alors près d'une clim qui souffle de l'air froid, alors que vous adorez vous blottir contre des sources chaudes comme les radiateurs. Vous aimez aussi voyager dans les pays chauds. Chez vous, vous avez utilisé des couleurs chaudes, le rouge, le orange, le jaune, l'ocre. Et puis au niveau interpersonnel, vous avez développé des relations chaleureuses. Sourire, écoute, empathie, sympathie, etc. Quand ces stratégies fonctionnent, vous vous sentez bien. Et puis, dans certaines situations, ces stratégies fonctionnent moins bien. Alors vous allez le vivre sur un mode désagréable. Par exemple, vous pouvez ressentir de l'inquiétude parce que dans cette salle qui ne semble pas chauffer, vous avez peur d'attraper froid. Ou alors, vous pouvez vous sentir agacé et contrarié parce qu'une personne a déjà pris la place près du radiateur. Et vous raconterez l'histoire en disant que cette personne a pris votre place. Enfin, vous pouvez vous sentir démuni et triste en face de cet interlocuteur qui, malgré votre accueil chaleureux, reste silencieux et peu inclin au dialogue. Et vous raconterez cette fois-ci l'histoire en disant que cette personne était un véritable glaçon. D'ailleurs, il y a une évidence chez vous que dans la vie, il y a des personnes chaleureuses et des personnes froides, même s'il n'y a aucun doute que leur température corporelle est bien autour de 37 degrés. Ce sont tous ces ressentis qui, pour la logique émotionnelle, constituent le stress. Le stress est donc un signal qui nous avertit que nos stratégies ne répondent pas, ou alors pas totalement, au désir que nous cherchons à garantir. Il est important d'entendre ce signal, sinon il va sonner plus fort et le stress risque de s'inscrire dans nos tissus sous la forme de maladies psychosomatiques, voire fonctionnelles et encore plus loin organiques. Le stress est donc une partie du processus émotionnel. Pour la logique émotionnelle, c'est l'étape des ressentis. Pour conclure, je dirais que la gestion des émotions consiste notamment à utiliser ce stress comme une boussole pour mettre de la conscience sur les désirs que nous cherchons à garantir et pour mettre en œuvre des comportements adaptés, responsables, c'est-à-dire qui constituent une réponse à nos désirs dans le respect de soi et des autres.
Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Il me reste à vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et je vous dis à bientôt.